On vous l'annonçait hier, le principal opposant au Cameroun, Maurice Kamto, n'a pas le droit de concourir à la présidentielle. Décision de la Cour constitutionnelle. On décrypte cela avec le politologue Stéphane Acquah. Bonsoir. Êtes-vous surpris par le rejet du Conseil constitutionnel de la candidature de Maurice Kamto? En réalité, non. Il y avait beaucoup d'éléments dans ce dossier qui n'étaient pas en faveur de M. Kamto. Le fait d'avoir changé de parti juste avant le dépôt des candidatures à l'UDECAM était contesté et contestable aussi sur certains aspects, notamment de légitimité. Qui avait signé la lettre d'investiture qui est jointe au dossier? Était-ce le président reconnu par les autorités administratives? La procédure de manière générale avait-elle été respectée? Au Cameroun, quand on quitte un parti et qu'on rejoint un autre, il faut en avertir l'administration. Et cela n'avait pas été visiblement fait par M. Kamto et le Manidem. Donc beaucoup d'éléments n'étaient pas en faveur de M. Kamto et la Cour constitutionnelle a tranché, finalement, en donnant raison aux observateurs les plus sceptiques. Alors, Paul Biya a 92 ans, il brigue un huitième mandat. Qu'est-ce que cela dit, selon vous, de la démocratie camerounaise? Peut-être il n'y a pas encore totalement une démocratie installée. Quand on dit démocratie, on parle d'alternance notamment. Pour l'instant, au Cameroun, on n'est pas connu. Et on est le seul pays en Afrique centrale, par exemple, à ne pas avoir vu de changement de président du fait des élections. Cela reste une situation qui fait en sorte qu'on peut difficilement admettre que nous sommes en démocratie, même si par ailleurs des avancées notables ont été faites en termes de liberté d'expression, par exemple, ou sur quelques aspects, notamment une tentative d'amélioration du code électoral et son mission, déroulement du scrutin, mais beaucoup de choses restent à parfaire, et notamment justement pouvoir changer une fois de président par la voie des urnes. Alors, quelle stratégie peut adopter l'opposition à présent? Est-ce que l'option d'un candidat unique est possible? Elle reste possible. Elle est d'ailleurs travaillée actuellement au niveau de la Major qui essaye enfin de parvenir à un accord sur un nom, un consensus sur une personnalité, pouvoir aligner l'ensemble des forces majeures de l'opposition. Je dis bien majeures parce que ce ne sont pas tous les candidats pour l'opposition qui ont forcément envie de participer à ce dispositif, mais on a connu maintes fois des tentatives de coalition, d'alliance. Tout récemment encore, quelques-unes se sont fait remarquer et à chaque fois, on est arrivé finalement toujours à cette impasse, l'impossibilité de s'entendre, l'impossibilité de travailler ensemble et finalement de s'accorder sur un nom qui réunirait l'ensemble des forces de l'opposition, même si agrégée de manière mathématique, elle reste toujours en deçà des scores obtenus par le RDPC et son candidat, M. Biya. Avec ce qui vient de se passer ces dernières heures, à quel type de campagne électorale on peut s'attendre au Cameroun? Alors, c'est une situation qui est effectivement très particulière. La notion de changement, l'idée qu'il faut un changement est de plus en plus importante dans les discussions. On a entendu même des évêques qui ont pris parti pour le changement, ils l'ont annoncé, l'ont dit. Et c'est quelque chose qui finalement sous-tend l'ensemble des envies de l'opposition, mais pas seulement, d'une majorité de Camerounais, de quelque bord que ce soit, parce que le RDPC aussi stagne finalement en restant aligné de cette figure de M. Biya depuis 43 ans, comme vous l'avez souligné. Et donc, c'est quelque chose que l'on n'avait pas entendu auparavant. C'est un concept qui, de temps en temps, circulait, mais pas de façon aussi importante, aussi abondante que depuis ces derniers mois. Donc, cela peut laisser penser que les choses seront animées, je ne dis pas agitées, mais animées, mais il y a une chose qui est de vouloir que cela change, une transformation, une modification d'un certain nombre d'équilibres, de l'orientation du pays vers d'autres horizons, avec d'autres moyens, d'autres façons de gouverner. Mais face à l'isoloir, que choisiront les électeurs? Seront-ils capables d'aller plus loin que simplement les paroles? On est toujours dans cette inconnue incertitude au Cameroun. Il y a parfois Merci. une grande animation et ensuite plus rien. Merci Stéphane Acquah pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes politologue.